Alors Germain, tu as parlé de modèles. Où trouver ces modèles? L'idée, c'est d'aider les gens à rédiger leur directive anticipée plutôt que de partir d'une page blanche, ce qui va être quand même un exercice trop difficile pour eux. Alors il y a deux types de modèles. Il y a le modèle A qui est ta situation, je suis en bonne santé, je ne suis pas atteint de maladie incurable et je ne suis pas en fin de vie. Dans ces cas-là, on va te poser des questions assez précises sur ce que tu veux parce que tu es en état de le faire tranquillement. Le modèle B, c'est pour ceux qui sont atteints de maladie incurable et qui sont en fin de vie. Et à ce moment-là, on va être un peu plus léger, un peu plus rapide pour faire ça. Et puis, ce qui est plutôt pas mal, je trouve, c'est qu'on peut mettre en annexe des souhaits particuliers qui sont mis en plus des questions qui ont été abordées. Alors, je ne l'ai pas dit, mais les questions qu'on a abordées, c'est par exemple, est-ce que j'accepte un respirateur? Est-ce que j'accepte l'alimentation artificielle ou pas? C'est des questions quand même assez précises. Et puis là, chacun peut avoir, en fonction de son souhait, de ses convictions personnelles, des souhaits particuliers. Et là, on va les mettre dans cette annexe. Et une fois que j'ai rédigé ces directives, où est-ce que je les mets? Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, l'accessibilité des directives anticipées, c'est vraiment le nœud du problème, en fait. Parce qu'il faut qu'à tout moment, on puisse y avoir accès. Alors, on n'a pas trouvé de formule vraiment bien là-dessus. Alors, la loi nous dit que les modalités doivent les rendre accessibles pour le médecin et propose en fait plusieurs options. La première option, c'est le fameux dossier médical partagé dont on continue à parler, où il y aurait un chapitre directive anticipée et comme ça, tout le monde pourrait y avoir accès à tout moment. La loi prévoit également un registre national des directives anticipées qui serait automatisé, là aussi avec la possibilité pour chaque médecin qui prend en charge le patient d'avoir accès à ces données. Autrement, le médecin de ville peut les conserver ou un proche désigné. Et l'une des choses qui serait intéressante peut-être de faire, c'est de coupler personne de confiance et directives anticipées pour que lui les ait et qu'on puisse l'appeler et qu'avec les directives anticipées, il puisse jouer le rôle de personne de confiance. Donc là, il y aurait également une chose importante. Mais c'est vrai que l'endroit où on les met va conditionner son usage.